Bonjour, donc voici le début de ma PFI. Donc pour commencer, je suis dans le réseau en ce moment. Adapteur 1, réseau interne intranet pour le LAN. Et ensuite le NAT pour le WAN. Donc ici on peut voir que j'ai la connexion LAN et la connexion WAN qui sont ma connexion interne et ma connexion NAT. Donc ici voici mes fichiers, la DDS, le DHCP, le DNS. Donc voici les propriétés du serveur local, le domaine CLG, mon IP, LAN, IPv4. Donc ici, voici dans le fond dans l'utilisateur ordinateur Active Directory l'arborescence de mes trucs. Euh, pour une question de simplicité, j'ai tout mis dans le même OU, l'OU élève ici, qui contient dans le fond, tous les usagers. Autorisation fichier ici, qui va contenir, mettons, les deux membres de comptable, si je m'abstiens, pour les autorisations. Le groupe comptable ici, qui a les trois membres, que Georges, le grand patron, qui est Michael Scott, le patron sport qui est Sadik, le réceptionniste qui est Pam, les ressources humaines qui sont Oli et Toby, Roger ici, Ryan, sport technique, Creed, Meredith et Sadik, et les vendeurs qui sont Phyllis, Stanley et Todd. Donc voici tous pas les groupes, dans le fond, les utilisateurs que j'ai utilisés. Euh, Voici mon utilisateur Eric Baudin, qui est membre de administrateur, nanana, tous les membres administrateurs dans le fond. Et le premier qui est administrateur, qui est comme moi en fait, membre de tout ça. Donc voici dans le fond la réponse que j'ai pour faire un Lighting Config All. Donc on peut voir ici la carte LAN, la carte WAN, tout ça. Et ici le ping de Google que j'ai fait. Que je viens de faire. Donc ici dans le DHCP, je vais dans IPv4 étendu. Pôle d'adresse, on peut voir ici le mot d'adresse et les options d'étendue. Donc ici, pour les autorisations NTFS du fichier comptabilité, j'ai autorisation fichier en premier qui est Angela et Oscar, si je m'abuse. Ouais, Angela et Oscar qui ont l'accès à l'écriture seulement. Comptable et grand patron qui ont accès à la lecture et exécution uniquement. Donc, vraiment pour les gestions de stratégie de groupe, en premier lieu, dans l'arborescence, j'ai mis en default domain policy pour les mots de passe, dans le fond, qui est le maximum de 35 jours, le minimum de 5 jours, 4 mots de passe, ensuite on peut changer, et les 6 caractères minimum. Donc comme ça, tout le monde va avoir va devoir en fait avoir ces trucs-là pour ça. Ensuite, il y a le default le website par défaut que j'ai mis dans le OU élève pour que seulement les élèves l'aillent. Donc on peut voir par page d'accueil w.clg.qc.ca. Ensuite, le wallpaper par défaut que j'ai mis qui est ici comme ça. L'IP qui est encore dans élève. Encore une fois. Le panneau de configuration qu'on peut voir qui est activé ici. Oui, donc qui est activé ici. Mais en délégation, ici, on a enlevé patron support qui est sadique, personnalisé. Je peux vous montrer. Donc, ici, on peut voir ici que c'est le bloc CMD qui est désactivé, l'accès à l'invite de commande qui est activé. Et en délégation, on peut voir avancer. C'est ça. Donc, seulement le support va avoir accès au bloc de commande. Donc, on peut voir ici appliquer la stratégie refusée. Donc, ici, le registre, l'accès aux outils de modification du registre activé. Donc, la seule personne qui va avoir accès à ceci, c'est Sadik, comme on peut voir. Donc, pour finir, voici la restauration du système. Donc, c'était spécifié que personne ne pouvait restaurer le système. Donc, ils désactivent la restauration du système qui est activée pour l'arborescence à la même place que le mot de passe, donc pour tout le monde. Donc, voici la fenêtre réseau de mon client. Donc, réseau interne seulement. Donc, voici la carte uniquement qui est permis pour le client. Donc, voici
Donc, panneau de configuration, système, sécurité, système. Voici le ipconfig/all. Donc, voici ce qui arrive si je ping mon. Dans le fond, mon serveur. Je viens de ping Google, on peut le voir. Et voici les réponses de Google.